Sur les plages, dans les décharges et même sous terre, les déchets plastiques sont partout. Et pour cause, leur collecte, leur tri et leur recyclage ne sont pas toujours possibles. Et si ce plastique, qui pollue nos terres et nos océans, si ce plastique se transformait en source d'énergie? Voilà une idée qui sort de l'ordinaire. Et c'est l'idée d'une start-up qui a reçu tout récemment l'un des prix Startup EDF Pulse. Cette start-up s'appelle Earthwake. Chaque année, les prix Startup EDF Pulse récompensent les pépites françaises et européennes qui répondent aux défis de demain grâce à de nouvelles solutions technologiques. La 7e édition s'est tenue le 1er décembre dernier autour de start-up et d'innovations désireuses de construire un monde plus durable, un monde où tout devient possible. Je suis Omblin Roche, bienvenue dans cet épisode hors série d'Avant-demain, le podcast qui décrypte le futur en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Des déchets plastiques valorisés, transformés en carburant en utilisant la technique de la pyrolyse. Voilà le concept d'Earthwake. C'est une idée qui leur a valu le prix du public au dernier prix Startup EDF Pulse, les internautes ayant plébiscité leur projet. J'ai rencontré François Danel, le directeur général d'Earthwake, pour qui ce prix a une saveur bien particulière. C'est pas forcément des experts, c'est pas des spécialistes de l'énergie ou de la pyrolyse, c'est un peu tout un chacun qui se dit tiens, c'est sympa d'arriver à faire du déchet une source d'énergie et de le valoriser. Ça, c'est quelque chose de concret pour la planète. Car le constat est alarmant. D'après Earthwake, plus de 8 millions de tonnes de plastique ménager continuent de se déverser chaque année dans les océans. François Danel me raconte la naissance de leur projet. Et ça a commencé par une rencontre. Il est alors directeur d'Action contre la faim et il fait la connaissance du comédien Samuel Le Bihan, qui est au conseil d'administration de l'association. Pendant leurs différentes missions à travers le monde, ils sont frappés par l'ampleur des dégâts que provoquent les déchets plastiques dans les pays en développement. Ils créent alors Earthwake pour essayer de trouver une solution. Et celle-ci doit passer, selon eux, par la valorisation de ces déchets pour susciter leur ramassage. Mais une fois ces plastiques collectés, comment les valoriser ? L'étape suivante du projet s'est avérée décisive. On a rencontré un inventeur qui s'appelle Christopher Kost grâce à un concours d'inventeurs, grâce à des réseaux. Et Christopher avait posté un schéma expliquant que dans son garage, il avait mis au point un premier équipement de pyrolyse qui transformait le déchet plastique en diesel. Et donc avec Samuel Le Bihan, on est allé voir ce garçon dans sa montagne, dans les Alpes-Maritimes. On est arrivé, il a démarré sa pyrolyse avec quelques flammes et au bout d'une demi-heure, il a tourné un robinet et il y a du diesel qui a coulé et on s'est dit avec Samuel, banco, c'est ce garçon qu'il faut qu'on soutienne plutôt que d'aller chercher des produits existants à l'international. On va créer une filière low-tech à la française de pyrolyse des déchets plastiques. Low-tech, ça veut dire qu'on veut rester simple, on veut rester robuste, on veut ne pas être trop cher pour s'adapter au contexte des pays en développement. Venons-en à la technique, le principe d'Earthwake. Comment concrètement transformer du plastique en carburant ? En gros, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que la pyrolyse. Donc la pyrolyse, on l'a pas inventée chez Earthwake, on l'a remis au goût du jour avec une spécificité qui est justement de faire quelque chose qui soit pas trop compliqué et pas trop cher. Et donc la pyrolyse, ça consiste à chauffer sans oxygène le plastique à 450 degrés, on casse les molécules de polymère et elles reviennent à leur état d'origine, qui est le pétrole. Mais là où il y a une invention, où il y a quelque chose d'astucieux qui a été mis au point par notre inventeur, c'est qu'il arrive à séparer le diesel de l'essence et du gaz, et surtout, ce gaz, il est récupéré pour continuer à faire chauffer la machine. Et donc, ça veut dire qu'elle est autonome en énergie, et donc ça veut dire qu'on peut la mettre dans une île ou au milieu de l'Afrique, loin des réseaux électriques. Une machine baptisée Chrysalis. Tout un symbole, me dit François Danel, qui rappelle l'image de la chenille se transformant en papillon. Le déchet plastique, avec tout ce qu'il peut susciter de négatif, devient donc quelque chose d'utile, notamment pour les populations les plus fragiles qui ont besoin d'accéder à l'énergie. La Chrysalis fournit du carburant, du diesel, qui va venir se substituer au diesel fossile. Et le rendement de cette machine est plutôt encourageant. Aujourd'hui, avec un batch, c'est-à-dire une fournée, on va dire, de 40 kilos de déchets plastiques, on arrive à produire 40 litres de carburant, dont 80% est du diesel.
Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie mise au point sur cette chrysalis permet d'avoir un diesel d'assez bonne qualité qu'on peut introduire directement dans des groupes électrogènes ou qu'on peut mélanger avec du diesel standard pour faire fonctionner des moteurs plus sophistiqués comme des moteurs de camion par exemple. Et d'ailleurs, on a mis au point une application très concrète, très visible, c'est qu'on a fait fonctionner des camions de benne à ordures de la ville de Puget-Théniers grâce au soutien du département. Et du coup, on a montré qu'il y avait une application très concrète, très économie circulaire pour les habitants de cette commune de Puget-Théniers. Puget-Théniers, une ville dans les Alpes-Maritimes qui est donc devenue une sorte de laboratoire d'Earthwake. Leur objectif est triple, me dit François Danel. Dépolluer d'abord, libérer la planète de tous ces déchets plastiques sur les plages, les mers, les rivières. Ensuite, on l'a dit, c'est d'apporter de l'énergie là où son accès reste problématique, en Afrique notamment, où les groupes électrogènes se multiplient. Et puis la volonté d'Earthwake est de permettre à un entrepreneur d'être autonome en matière d'énergie, de dégager un revenu grâce à la production de carburant pour assurer la pérennité du projet. Leurs cibles sont multiples également, comme des entreprises, des collectivités territoriales ou des projets soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Et le carburant qui est produit par la chrysalis n'est pas voué à être vendu au grand public, mais utilisé dans un circuit fermé par ceux qui possèdent un groupe électrogène, par exemple. J'ai voulu savoir enfin ce que pouvait apporter ce prix Startup EDF Pulse 2020 à Earthwake. Ça nous donne la caution, le label de EDF. On a déjà un écosystème de partenaires très experts comme Citeo par exemple, ou l'ADEME, ou des gens qui sont dans notre métier et qui nous aident. Mais il nous manquait un grand de l'énergie et d'avoir EDF à nos côtés, c'est super important. C'est super important aussi d'avoir des ressources financières pour accélérer le développement. Et puis je pense que le troisième avantage pour nous, c'est de rentrer dans le grand écosystème d'EDF qui comprend notamment une partie de communication, de réseau de communication, et je remercie EDF de nous aider également sur cette dimension-là, mais je pense aussi ça peut être des mécénats de compétences sur les aspects énergétiques, groupes électrogènes, ça peut être aussi des mises en relation avec des fonds d'investissement, donc c'est beaucoup d'avantages d'avoir été mis en exergue dans le cadre de ce prix EDF Pulse. Et la suite, alors pour Earthwake ? Eh bien, ce sera de continuer de travailler sur leur invention, rendre la machine plus autonome, augmenter aussi sa capacité, valoriser encore plus de plastique, de 40 kg passé à 200 kg jour. Et puis obtenir également un certain nombre d'homologations, comme un marquage CE. Si vous voulez en savoir plus, suivre l'évolution de ce projet, rendez-vous sur earthwake.fr ou sur edf.fr/prix EDF Pulse. Avec Earthwake, ils sont 4 lauréats des prix Startup EDF Pulse 2020. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode hors série d'Avant-demain pour continuer à vous les présenter. À très vite.